Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'une question économique majeure qui redessine le paysage industriel en Afrique du Nord. Vous l'avez sans doute remarqué, le Maroc est devenu une destination de choix pour des mastodontes comme Renault, Stellantis ou encore Boeing. Mais alors, pourquoi cet engouement spécifique pour le royaume chérifien? Quels sont les ingrédients de cette success story industrielle? Pendant ce temps, de l'autre côté de la frontière, l'Algérie, un pays aux ressources pourtant considérables, semble parfois lutter pour concrétiser ses ambitions industrielles. Alors, est-ce une question de stratégie, de compétitivité, d'infrastructure ou d'un ensemble de facteurs complexes? C'est précisément ce que nous allons décrypter ensemble dans cette vidéo. Entre la compétitivité affichée par le Maroc et une stratégie d'avenir clairement définie, nous allons explorer la vraie raison pour laquelle les multinationales s'installent massivement sur son sol. Accrochez-vous, on analyse tout ça en détail. Quand on parle d'industrie automobile en Afrique du Nord, le Maroc s'impose aujourd'hui comme un acteur incontournable. Imaginez un écosystème foisonnant de plus de 250 entreprises dédiées à ce secteur. Cette densité d'acteurs crée une synergie et une compétitivité qui attire sans cesse de nouveaux investissements. On parle de 220 000 emplois directs et indirects générés par l'industrie automobile marocaine. Savez-vous qu'une voiture sort des chaînes de montage marocaines quasiment chaque minute? Des sites comme ceux de Renault à Tanger ou de Stellantis à Kenitra sont des modèles de performance industrielle. De l'autre côté, en Algérie, le secteur automobile a connu des hauts et des bas, avec des périodes d'arrêt et de redémarrage. Actuellement, on observe une relance, notamment incarnée par le projet de l'usine Fiat à Tafraoui, près d'Oran. Ce projet, bien que plus modeste en comparaison des chiffres marocains actuels, est stratégique pour l'Algérie. En 2023, le projet Fiat en Algérie visait la création d'environ 1650 emplois. L'Algérie a un marché intérieur important et un potentiel certain, mais la route est encore longue pour bâtir une industrie automobile aussi intégrée et exportatrice que sa voisine. La réussite de cette relance dépendra de nombreux facteurs, notamment la capacité à attirer d'autres constructeurs et à développer un tissu de fournisseurs locaux performants. La différence de dynamique est donc palpable. D'un côté, un Maroc qui a su construire méthodiquement un pôle automobile majeur. De l'autre, une Algérie qui entame un effort de reconstruction de son industrie automobile. Au-delà du nombre d'emplois, la véritable mesure de la puissance d'une industrie automobile réside dans sa capacité de production et sa contribution à la balance commerciale du pays. Sur ce terrain, le Maroc affiche des chiffres impressionnants. Les exportations du secteur automobile marocain ont atteint environ 7,3 milliards d'euros. C'est colossal, et cela positionne l'automobile comme le premier secteur exportateur du royaume. Les usines marocaines ne produisent pas seulement pour le marché local, elles sont intégrées dans les chaînes de valeur mondiale des grands constructeurs. Pour l'année 2024, la production prévisionnelle de véhicules au Maroc est estimée à environ 559 000 unités. Cette capacité à exporter massivement est soutenue par des infrastructures logistiques de premier plan, notamment le port de Tanger Med. En Algérie, le pays a longtemps été dépendant des importations pour satisfaire sa demande en véhicules. Face à cette situation, les autorités algériennes ont fixé des objectifs de production pour relancer l'industrie locale. À moyen terme, l'ambition est d'atteindre une production d'environ 70 000 véhicules par an. Cependant, cela reste bien en deçà des capacités marocaines actuelles. Le développement des infrastructures industrielles et logistiques nécessaires pour soutenir une production automobile d'envergure est encore en cours en Algérie. Le projet Fiat à Tafraoui est une première étape, mais il faudra bien plus pour structurer un véritable pôle automobile. Le Maroc a bénéficié d'investissements étrangers directs massifs dans le secteur, attirés par un environnement jugé favorable et une stratégie claire. L'Algérie cherche à mobiliser des investissements pour combler son retard. L'un des indicateurs les plus révélateurs de la maturité et de la valeur ajoutée d'une industrie automobile, c'est le taux d'intégration locale. C'est la proportion de pièces et de composants fabriqués localement qui entrent dans l'assemblage final d'un véhicule. Sur ce critère, le Maroc affiche une performance remarquable avec un taux d'intégration locale qui dépasse les 65%. Cela signifie que plus des 2/3 des composants d'une voiture made in Morocco sont effectivement produits au Maroc. Cette forte intégration locale n'est pas le fruit du hasard. Elle résulte d'une stratégie volontariste visant à attirer non seulement les constructeurs, mais aussi tout un écosystème d'équipementiers internationaux. Des noms bien connus comme Valeo, Léar, Yazaki, Sumitomo, Faurecia et bien d'autres
ont massivement investi au Maroc. En Algérie, la situation concernant le taux d'intégration locale est, pour l'instant, bien différente. Il est estimé à un niveau relativement faible, autour de 10% en moyenne, pour les projets passés et les ambitions initiales des nouveaux projets. Cela signifie que la majorité des pièces et composants sont importés et que l'activité locale se concentre principalement sur l'assemblage final. On parle souvent d'opérations de type CKD, Completely Knocked Down, ou SKD, Semi-Knocked Down. L'objectif affiché par les autorités algériennes est bien sûr d'augmenter progressivement ce taux d'intégration. Cependant, développer un réseau de fournisseurs locaux compétitifs et capables de répondre aux standards de qualité et de coût de l'industrie automobile mondiale prend du temps et nécessite des investissements importants. Le Maroc a réussi à bâtir une industrie automobile profondément ancrée localement, générant une forte valeur ajoutée. L'Algérie doit encore relever le défi majeur de l'intégration locale pour que son secteur automobile devienne un véritable levier de développement industriel. Si l'automobile est un pilier de l'industrie marocaine, un autre secteur de haute technologie a également pris son envol de manière spectaculaire, l'aéronautique. Le Maroc s'est imposé comme le leader africain dans ce domaine, développant un cluster aéronautique dynamique et compétitif. On ne parle pas ici de construire des avions de A à Z, mais de fabriquer des composants essentiels et des sous-ensembles pour les plus grands noms de l'aviation mondiale, comme Boeing, Airbus, Safran, Bombardier ou Collins Aerospace. Le secteur aéronautique marocain regroupe aujourd'hui environ 142 entreprises. Ces entreprises emploient plus de 21 000 personnes, hautement qualifiées. En termes d'exportation, le secteur aéronautique marocain est également une source importante de devises. Pour l'année 2024, les prévisions tablaient sur des exportations atteignant 26,45 milliards de dirhams. Le taux d'intégration locale dans l'aéronautique marocaine est également en progression constante. Il atteint actuellement environ 43%, avec un objectif ambitieux de le porter à 50% à moyen terme. En Algérie, le secteur aéronautique est encore à un stade émergent. Bien qu'il existe une tradition dans la maintenance aéronautique, notamment militaire, et quelques initiatives, le pays ne dispose pas encore d'un écosystème industriel comparable à celui du Maroc. La formation de personnel qualifié et le transfert de technologies sont en phase d'amorçage. Le Maroc a su, grâce à une vision stratégique initiée il y a une vingtaine d'années, attirer des investissements majeurs et construire une base industrielle solide dans l'aéronautique. L'Algérie, avec son potentiel et ses ressources, pourrait certainement développer ce secteur, mais cela nécessitera une approche structurée et à long terme. Alors, comment expliquer ce contraste saisissant entre le dynamisme industriel marocain et les défis que rencontre l'Algérie? Le Maroc a su capitaliser sur un ensemble d'avantages compétitifs qu'il a méthodiquement construits et renforcés au fil des décennies. Premièrement, la stabilité politique et économique relative du Maroc sur une longue période a été un facteur rassurant pour les investisseurs étrangers. Deuxièmement, le Maroc a mis en place des zones franches d'exportation extrêmement performantes, comme Tanger Med Free Zone ou l'Atlantic Free Zone à Kénitra. Troisièmement, une stratégie de formation ciblée a été déployée pour répondre aux besoins spécifiques des industries automobiles et aéronautiques. Quatrièmement, le Maroc a activement négocié et signé de nombreux accords de libre-échange, notamment avec l'Union européenne, les États-Unis, la Turquie et plusieurs pays arabes et africains. Enfin, la qualité des infrastructures logistiques, avec en figure de proue le port de Tanger Med, est un avantage compétitif décisif. Du côté de l'Algérie, la situation est plus complexe. Le pays a longtemps bénéficié de la manne des hydrocarbures, qui a pu freiner la diversification économique et le développement d'autres secteurs industriels. Des réformes sont aujourd'hui en cours en Algérie pour stimuler l'investissement et diversifier l'économie. Une nouvelle loi sur l'investissement a été promulguée, visant à améliorer le climat des affaires et à attirer les capitaux étrangers. Le contraste observé n'est pas le fruit du hasard, mais le résultat de trajectoires économiques et de choix stratégiques différents sur le long terme. Face à ce constat et consciente de la nécessité de sortir de sa dépendance aux hydrocarbures, l'Algérie a engagé une stratégie de diversification économique ambitieuse. Les autorités algériennes affichent une volonté claire de développer d'autres secteurs porteurs de croissance et d'emploi. Un indicateur encourageant de cette nouvelle dynamique est le triplement des exportations hors hydrocarbures depuis 2017.
Pour accompagner cette transition, l'Algérie a mis en place un nouveau cadre législatif et réglementaire visant à stimuler l'investissement. La nouvelle loi sur l'investissement, adoptée en 2022, a pour but de simplifier les procédures, d'offrir des garanties aux investisseurs et d'améliorer le climat des affaires. Parallèlement, l'Algérie mise sur de grands projets industriels structurants dans des secteurs où le pays dispose d'avantages comparatifs. Des investissements massifs sont prévus ou en cours dans l'exploitation et la transformation du fer, du zinc et du phosphate. Le secteur des énergies renouvelables, en particulier le solaire, est également au cœur de la stratégie de diversification algérienne. L'objectif global affiché par les autorités est d'atteindre 20 milliards de dollars d'exportation hors hydrocarbures d'ici 2030. Cependant, cette stratégie de diversification se heurte à des défis importants. La bureaucratie, bien qu'en cours de réforme, peut encore constituer un frein. Néanmoins, la volonté politique est là, et les ressources naturelles et humaines du pays constituent des atouts indéniables. Voilà, on arrive au terme de cette analyse comparative. Comme on l'a vu, le Maroc a clairement pris une longueur d'avance significative dans la course à l'industrialisation. Grâce à une vision stratégique sur le long terme, des investissements ciblés dans les infrastructures et la formation et un environnement des affaires attractif, le Royaume a su devenir une plateforme industrielle compétitive et intégrée à l'échelle mondiale. Cependant, il serait erroné de penser que l'Algérie reste les bras croisés. Consciente des enjeux et de la nécessité de diversifier son économie, elle a engagé des réformes importantes et lancé des projets structurants pour tenter de combler son retard. Alors, la grande question demeure. Pensez-vous que l'Algérie parviendra à rattraper son retard et à devenir un acteur industriel aussi performant que son voisin? N'hésitez pas à partager votre avis et vos analyses dans les commentaires ci-dessous. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.